ça va quoi? Non, Bah what the fuck, qu'est-ce qu'il y a? j'ai pas d'idée. Pour faire quoi? C'est pour les sketchs là, pour faire rire, pour l'art de l'humour. Non mais là je te rassure, t'as jamais su faire rire personne, c'est pas longtemps que ça va commencer. C'est pas la fin du monde. Bon, là il se fait un peu tard, mais demain matin, à la première heure, je t'emmène dans un endroit super stylé où je vais te faire rencontrer quelqu'un qui va t'apprendre à faire rire. Avec Uchronium. Salut tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle émission Geek Me. Alors aujourd'hui on a Uchronium dans une boutique qui nous tient particulièrement à cœur et on va aller voir le gérant. Salut Cédric, ça va bien? Salut Jordan, ça va bien. Et Alors, je t'avouerai que d'habitude on fait une petite introduction avec un petit sketch, mais on l'a pas fait. Donc du coup tu vas être notre victime et tu vas devoir me raconter une petite blague. Une blague comme ça à froid. Bon. J'en ai une qui me vient. Imagine, tu es au milieu d'un champ de bataille. Tu es blessé, il n'y a pas de paladin ou de prêtre autour de toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux même pas appeler ce paradis. C'est pas grave, c'est un prêtre, ça fonctionne pas. Ça marche pas. Bah, je t'écoute, je sais pas. Eh bien c'est simple, tu prends un nain, tu le coupes en deux, dans le sens de la longueur, et tu l'appliques sur la plaie. C'est tellement imbibé d'alcool que ça soigne tout. Non mais franchement, non mais bien. Allez, on va faire un interview. Ça marche. Rebonjour mon petit Cédric. Rebonjour mon petit Jordan. Alors raconte-nous un peu d'où vient cette idée de la boutique Uchronium. Alors, Uchronium, c'est un concept qui est né il y a 15 ans, alors que je travaillais déjà dans une autre boutique, qui était une boutique de jeux similaire. Et à la fermeture de cette boutique, en fait, je n'ai eu qu'une seule envie, c'est de me relancer et de remonter une nouvelle boutique. Ça a été vraiment une maturation qui a duré 15 ans pour savoir ce que je voulais faire et si j'avais surtout le courage de me relancer, parce qu'il faut un peu de courage pour se lancer. Et puis, finalement, il y a 2 ans, à l'anniversaire d'un ami, j'ai annoncé à tout le monde que je voulais ouvrir une boutique de jeux et j'ai demandé qui voulait me suivre. Et j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis qui m'ont suivi, puisque nous sommes 7 aujourd'hui dans la société et les 6 personnes qui travaillent avec moi sont des amis de longue date. Donc voilà un petit peu comment est né le projet Uchronium. Et le concept, il vient d'où? Alors le concept, steampunk, et puis ça plaçait particulier. Voilà, le concept en fait, c'était de donner un peu un coup de pied dans la fourmilière. D'habitude, les boutiques de jeux sont des endroits qui sont plutôt réservés aux initiés, avec des abords qui sont pas forcément avenants pour des gens qui n'y connaissent rien. Et nous, on voulait justement démocratiser le jeu sous toutes ses formes, que ce soit le jeu de rôle, le jeu de figurines, les jeux de société. Du coup, on voulait un endroit qui soit un petit peu plus glamour, un petit peu plus sexy qu'une boutique de jeux classique, et surtout un endroit qui soit attirant pour des gens qui n'y connaissent rien du tout. Notre orientation de clientèle est clairement vers le grand public, même si on a des joueurs qui sont des vrais joueurs, on va dire acharnés qui viennent, mais ça a permis à des gens qui n'y connaissaient rien de franchir le seuil de la boutique et puis de découvrir ces univers. Notre premier produit, c'est la boutique en elle-même avec toute sa décoration. Pourquoi le steampunk? Alors le steampunk, l'idée est venue en fait parce qu'on voulait une décoration originale. Donc on avait normalement deux possibilités qui sont les grands poncifs, c'est-à-dire le médiéval fantastique ou le futuriste. Le problème c'est que ça parle à certains mais pas forcément à tout le monde et pas forcément aux gens qui ne sont pas initiés. Donc on a cherché un univers qui était un petit peu à la conjonction des deux et on est tombé sur l'univers steampunk. L'univers steampunk, pour faire simple, c'est un univers victorien 19e siècle avec un futur vu par le 19e siècle avec des machines à vapeur, des choses comme ça. Un peu Jules Verne. À la Jules Verne. Alors qu'est-ce qui se passe tous les jeudis soirs à Uchronium? Alors tous les jeudis soirs chez Uchronium, c'est ce qu'on appelle la Late Tea Party. La Late Tea Party, alors pourquoi ce nom? C'est parce que on a tout un plan de communication qui a été développé autour de personnages du 19e siècle et la grande fan des Tea Party, c'est l'impératrice Victoria. Et cette impératrice Victoria en fait invite tout le monde tous les jeudis soirs à venir jouer gratuitement chez Uchronium. On a une salle de jeu qui fait 80 mètres carrés, qui accueille beaucoup de monde, plus tout le reste de la boutique. Et on a aujourd'hui à peu près 220 jeux de société qui sont mis à disposition gratuitement et qui permettent à tout le monde de pouvoir venir et jouer comme ils en ont envie. On est ouvert jusqu'à 1h du matin le jeudi soir.
mais on voit pas le temps passer parce qu'on s'amuse nous aussi. Et On s'arrête ici. le temps s'arrête, exactement. On est déjà allé à plus de 120 personnes qui ont été présents lors de l'IT Party. La boutique se transforme en grand espace de jeu et c'est très bon enfant. Il y a des familles, il y a des joueurs confirmés, il y a des joueurs débutants, il y a de tout âge, vraiment. Et justement, cette communauté, comment ça se passe vu qu'on a vu qu'il y avait des shootings photos, des web-séries qui sont tournées ici? Alors effectivement, on a eu pas mal d'événements qui se sont créés un petit peu en marge de la boutique. On a une web-série qui se tourne encore actuellement, entre autres chez Uchronium, c'est la série Hot Rocks. On a eu l'équipe de Noob qui est venue nous voir et qui a tourné un épisode de Geek of the Dead. C'est pour ça que je suis ici. Voilà, comme beaucoup de gens qui nous ont connus grâce à Geek of the Dead et grâce à Noob. Et en dehors de ces personnes, il y a effectivement une communauté qui s'est créée, qui est une communauté de clients qui s'est créée, qui sont devenus des habitués, puisqu'on a vraiment déjà beaucoup d'habitués. On a la chance en moins d'un an, enfin en à peine un an de mise en place de notre système de fidélité, d'avoir à peu près 2500 cartes de fidélité différentes, ce qui représente un nombre très important de personnes qui nous ont découvert, et ça continue à grimper tous les jours. Il y a des nouvelles cartes de fidélité qui sont faites comme ça. Donc là, on va passer sur un type de question, en fait, où tu auras le choix entre cette réponse ou une autre réponse. Chouette, un QCM. Oui. Voilà. D'accord. Et tu seras noté à la fin. Ah, chouette. Et tu auras une petite guette. Passons. Si tu devais avoir le choix entre Space Marine et Eldar, Eldar, définitivement. pourquoi donc? Parce que c'est juste une armée qui a la classe, et le créateur des Eldar, Jess Godwin, est, je pense, l'une des personnes les plus inspirées dans le milieu de la figurine depuis 25 ans. Le choix entre Star Wars et Star Trek. Ah, alors ça c'est une question qui va m'attirer des ennuis parce que... Tu peux répondre 42 si tu veux. Je peux répondre 42, c'est vrai. Non, je vais répondre honnêtement. Je suis plus fan de Star Wars. Non pas que je n'aime pas Star Trek, mais je pense que je ne me suis peut-être pas assez penché sur Star Trek et toutes les séries qu'il y a pu y avoir derrière. Même si je pense qu'il y a une vraie communauté de Trekkies qui est presque plus soudée que la communauté de Star Wars. Alors, dans un JDR, tu préfères jouer quoi? Un guerrier, un mage ou un voleur? Je ne joue pas au jeu de rôle. T'en Je as suis déjà maître fait. de jeu. Ah, clairement. Eh ouais, depuis 25 ans que je fais du jeu de rôle, je pense que j'ai dû faire peut-être 2 ou 3 parties au total. C'est vraiment le bout du monde, mais les 3 quarts du temps, je suis maître de jeu. C'est juste parce que ça me permet de flatter mon ego. Je comprends. Voilà. Faut compenser quelque part. Je vais finir par me poser des questions. Si tu ne devais pas sauver une personne entre les 3 prochaines personnes, laquelle choisirais-tu? Alors, il y a Voldemort, Dark Vador ou E.T. C'est très orienté ces questions. E.T. Et je pense que même si je le renversais avec une voiture, je ferais marche arrière pour être sûr qu'il est bien mort. Et d'où ça vient cette haine pour E.T.? Alors ça c'est pas très drôle parce que ça y est, je vais me mettre à nu, je vais être obligé de raconter des choses affreuses. En fait, quand j'avais 5 ans, E.T. est sorti au cinéma et il m'a toujours fait peur. Je trouve qu'il avait une tête effrayante avec 2 gros yeux globuleux bleus, et je pense que E.T. en plus est sorti au cinéma à une période où enfant j'ai perdu un proche, et du coup je faisais des cauchemars la nuit où j'entendais l'escalier craquer, et j'avais peur que ce soit E.T. qui est un espèce de croque-mitaine pour moi, qui venait me chercher pour m'emmener dans sa soucoupe. C'est complètement débile, mais alors qu'il est censé être gentil ce E.T., mais je veux dire, vu comme il est laid, on peut pas être gentil et laid comme ça, c'est pas possible. Alors, une question un peu plus ouverte. Je porte bien de la question. Alors, à quand remonte ton amour pour la chanson Quand on aura 20 ans de Pierre Bachelet? Alors je ne sais pas qui vous a fait ces questions-là. On a des sources bien informées. Je vois que vous avez des sources bien informées. Donc, alors non, je ne suis pas grand fan de Pierre Bachelet. Je pense que ça vient de la même chose que E.T., puisque je trouve que Pierre Bachelet a un petit air de famille avec E.T. C'est 2 mêmes gros yeux bleus et cette bouche qui me fait peur. Et j'avais l'impression qu'il voulait me croquer. C'est aussi un croque-mitaine pour moi, Pierre Bachelet. Alors, comment vois-tu l'avenir de la figurine, du jeu de figurines? Alors, je vois l'avenir du jeu de figurines plutôt bien. La société Games Workshop, qui existe depuis plus de 25 ans, 30 ans même je crois, qui est une véritable locomotive dans le milieu de la figurine. Régulièrement, et aujourd'hui,
grâce à des systèmes de crowdfunding et comme Kickstarter, comme Ulule, comme Indiegogo. Il y a beaucoup de petites sociétés de figurines qui arrivent à mettre sur pied des projets. Il y a une vraie communauté qui est de plus en plus fan. Il n'y a jamais eu autant de figurines sur le marché qu'aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi dû à une raison, c'est que c'est un loisir qui permet d'en cumuler beaucoup. Il y a le modélisme, il y a le jeu de société, il y a la collection, et puis aussi parce que c'est le digne héritier des petits soldats de plomb de nos grands-parents et arrière-grands-parents. Et ça n'a pas disparu. Donc rien que pour ça, je pense qu'il y a encore un bel avenir devant nous. Oui, merci. Et bien de rien.